J'aime beaucoup ça chez Elimbi Lobé. C'est un aboyeur. Mais je pense que quand on est un aboyeur, on doit aussi parfois être raisonnable et respecter le champ de la compétence de chacun. Lui-même, en tant qu'homme politique, a déjà décrié à plusieurs reprises l'inefficacité de l'action politique telle qu'elle est menée aujourd'hui. Comment peut-il, dans le même temps, sans être contradictoire, penser que là où les professionnels de la politique n'y arrivent pas, c'est-à-dire à se fédérer pour pouvoir mener une action commune, ça va être un petit groupe de syndicats, de chercheurs qui, eux, vont réussir à changer ce qu'il a prononcé le nom tout à l'heure et d'autres encore n'arrivent pas à faire depuis longtemps. J'ai du mal à comprendre. On ne doit pas confondre l'action collective et l'action publique. L'action publique, c'est les hommes politiques qui ont la possibilité d'influer là-dessus pour conduire éventuellement par la synergie de leurs efforts à faire en sorte que le gouvernement tombe et qu'il propose une alternative crédible. Ils n'y arrivent pas. Moi, j'ai envie de lui demander, comme ils n'y sont pas arrivés avant, et comme, d'après ce que le pronostic que lui-même il fait, il y a très peu de chances qu'ils y arrivent dans quelques mois. Les autres, tout le monde doit donc rester statique et ne rien faire. Je ne comprends pas ce raisonnement. Donc, laissez chacun. Si on ne peut pas trouver une synergie, une action collective, laissez au moins s'exprimer les actions individuelles ou catégorielles, comme on dit quelque part, jusqu'au moment où peut-être elles finiront un jour. Laissez le désordre. Par le désordre, nous arriverons au résultat. Vous savez qu'avec ce genre de raisonnement de désordre, c'est ainsi qu'on a fait pour avoir la loi de 2014, qui fait aujourd'hui que si vous revendiquez même simplement et que vous allez dans la rue, on va considérer que votre revendication crée le désordre et donc est susceptible d'être qualifié de terrorisme. Tout à fait. C'est la loi sur le terrorisme. Oui. Avec ce genre de raisonnement-là, on a le droit, M. Elimbi Lobé, parce que c'est inscrit comme tel dans la Constitution. L'action syndicale est une action normale et il n'y a pas d'action syndicale s'il n'y a pas de désordre. Donc si vous pensez que on va faire le désordre quand tout le monde est bien tranquille chez soi, là on a le droit de revendiquer, vous avez la peau du ventre bien tendue, vous n'avez aucune perspective, aucune crainte pour l'avenir, alors à ce moment-là, si vous dérangez personne, vous êtes autorisé à faire, ce n'est pas ça du tout. Et c'est d'autant plus vrai que même les tenants de l'ordre absolu ont prévu la liberté syndicale. Voilà. Donc, c'est une chose qu'il faut pouvoir admettre déjà comme telle. Quand on est un républicain, et je ne doute pas du tout de votre caractère républicain, je n'en doute pas une seule seconde. Seulement, je considère que vous l'exprimez parfois de façon tellement contradictoire que je ne sais pas si vous-même vous compreniez, mais nous, de l'extérieur, on ne comprend plus rien. Mais les choses justes ne sont jamais faciles à comprendre. Je ne dis pas, ils n'ont pas attendu qu'on s'entende bien. Moi, j'ai la chance de là où je suis, d'être parfois au confluent des difficultés de la vie des hommes de tous les jours. Et je sais qu'ils m'ont convoqué, ils m'ont invité gentiment, je crois l'année dernière, à la fin de l'année dernière, à des assises qu'ils avaient menées, je pense que ça devait être quelque part à Colbison, où j'avais assisté, et où ils posaient déjà leurs problèmes depuis l'année dernière. Et j'incline à penser au travers de l'ensemble de ce que j'ai pu voir lors de cet échange, ils m'ont pas constitué comme avocat, donc je peux en parler librement, qu'il y avait déjà d'autres actions qui avaient été entreprises auparavant. Donc, si on peut éventuellement riper sur le fait que le moment où il oppose peut éventuellement être aussi l'un des éléments du message, entendons-nous très vite, ils n'ont pas attendu le 14 avril pour pouvoir poser le problème qui existait déjà depuis longtemps. D'accord. A des coûts importants. Je suis étonné de ce que j'entends. Elimbi parle d'une recherche primaire qui, pour lui, nécessite minimalement une connexion Internet pour la mener. Non, la recherche va bien plus loin que ça. Il faut des laboratoires, des spécimens, entre autres, des déplacements en voyage. Lui, il a fait physique. Combien de fois il est allé dans un laboratoire et quels étaient les standards? C'est quoi cette manière de toujours tout politiser? Bonne suite, c'est le +33, je crois que ça